Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Malaika Fokou et aujourd'hui nous allons parler de la mauvaise haleine. Alors bienvenue sur votre émission de santé, Docta. La mauvaise haleine ou alors halitose dans le langage médical, c'est lorsque ta bouche sent. Bon, avec plus de manière, c'est lorsque ta bouche produit une odeur plus ou moins désagréable. Depuis longtemps et même très longtemps, ça a toujours posé des problèmes dans la vie des gens et de nos jours encore, ça empêche beaucoup de personnes de s'épanouir dans leurs relations. Si j'avais des millions, il serait millionnaire. Si j'avais des milliards, il serait milliardaire. Mais je n'ai que des centimes. Donc ici, sentimental à ta beauté orientée vers la capitale de mon cœur. Je t'adore. Mais toi, tu me regardes, tu ne parles pas, dis-moi quelque chose, pardon, dis-moi quelque chose au moins. Ta bouche sent. Et comme on peut le constater, chacun réagit différemment face à ce problème. Il y a des gens qui sont directs. Mais si ta bouche c'est que ta bouche sent. La personne a pris ça comment? Ah, faut pas ça comme tu veux, mais moi t'as dit que ta bouche sent. D'autres qui sont plus polis. Tu as dit comment? Mon gars, vraiment, il faut entretenir ta bouche. Il y a des produits, on vend, il y a bien de bouche. Il y a des pâtes réflexes, voilà, ça finit ça. Donc, je lui ai parlé, il m'a écouté. Et d'autres même qui s'en foutent totalement. Et est-ce que tu as déjà été en face d'une fille qui te plaisait et qui avait une mauvaise haleine? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Pour ce que si je l'embrasse avec elle. Pourtant, ces personnes ne sont pas forcément au courant des problèmes qu'elles ont. Ah, on parle même comme ça. Peut-être toi aussi, tu as la mauvaise haleine. Hein? Dans ma bouche, ça. Oui. Bon, pour le savoir, il y a beaucoup de techniques. Soit tu prends le fil dentaire, tu racles entre tes dents et sur tes dents et tu sens. Soit tu prends une cuillère, tu la racles sur ta langue et tu sens. Soit tu lèches le dos de ta main, tu attends que ça sèche et puis après, tu sens. Mais c'est possible que même avec ces techniques, tu ne remarques pas la mauvaise odeur. En fait, beaucoup de personnes souffrent de la mauvaise haleine sans même savoir, juste parce que, en gros, leur nez est habitué depuis trop longtemps déjà à cette mauvaise odeur. Du coup, ils ne sentent plus rien. La meilleure façon d'être sûr que ta bouche est OK, c'est bien sûr de poser la question à une personne qui n'a évidemment pas de problème d'odorat. Derrière un homme qui a une mauvaise haleine, il y a toujours une femme grippée. Maintenant, il y a plusieurs choses qui entraînent les mauvaises odeurs. Il y a des situations normales, comme quand tu viens de te réveiller par exemple, parce que pendant la nuit, on ne produit pas beaucoup de salive. Pourtant, c'est elle qui agit comme une sorte de laveur dans la bouche. Quand tu n'as pas mangé pendant longtemps aussi, tu peux avoir la mauvaise haleine. D'autres situations peuvent être la cause de mauvaise haleine également, comme une mauvaise hygiène de la bouche ou des dents, ou les infections des gencives, de la gorge, de la langue et du nez, entre autres, sans oublier les caries. C'est pour ça qu'il est recommandé de voir le dentiste au moins une fois par an. Il y a enfin des causes beaucoup plus profondes à l'intérieur du corps, comme les problèmes au niveau du tube digestif par exemple, notamment l'estomac, le foie, les intestins et autres, ou alors les problèmes au niveau des reins. Voilà pourquoi, pour traiter la mauvaise haleine, il faut parfois consulter plusieurs spécialistes quand les mesures simples ne suffisent plus. Pour lutter contre la mauvaise haleine, voici quelques astuces que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, bien se brosser les dents matin et soir pendant au moins 2 minutes et utiliser du fil dentaire. Boire assez d'eau pour s'hydrater la bouche. Éviter les choses comme l'ail, l'oignon, les repas riches en protéines comme les œufs et les viandes par exemple qui augmentent la mauvaise haleine. Boire de l'eau après le café pour se réhydrater la bouche car le café assèche la bouche. Éviter de consommer le tabac ou trop d'alcool. Consommer tout ce qui est mentholé peut donner une haleine fraîche et les chewing-gums, surtout ceux sans sucre, augmentent la production de salive dans la bouche. Le citron, le clou de girofle, le persil, l'eucalyptus et le bicarbonate ont des actions bénéfiques sur la laine. En conclusion, la mauvaise haleine, c'est un sujet qui peut concerner tout le monde. Cependant, il faut faire part aux concernés de cette situation car c'est le premier pas pour sortir de ce problème. C'était tout pour Docta. Écrivez en commentaire votre réaction lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui a la mauvaise haleine. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Ciao!